Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire un petit peu le ménage et on va gagner un petit peu plus en expérience en créant des onglets. Donc, les onglets, c'est quelque chose d'assez populaire, d'assez courant finalement, ce qu'on voit dans des sites, des applications. Donc, on va voir comment faire ça. On va s'enlever tout ce qu'on a créé dans Composants. C'est bon, on a vu un petit peu comment faire une navbar, etc. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos si vous avez envie de revoir comment on fait ou de vous mettre le code à côté, de vous l'enregistrer si vous avez envie d'y revenir plus tard ou de l'utiliser en le copiant-collant par exemple. Hop, donc ici, on va s'enlever ça, on va s'enlever navbar et navbar ici, très bien. On est dans app.js ici, on enlève navbar et counter et on arrête de les importer ici. On va dans composants et on se crée onglet.js et puis on va se créer onglet.css. Onglet.css. Nickel. Alors, on vient ici, on fait un composant de type fonction RFC, on va utiliser useState. Dès qu'on a envie de faire une fonctionnalité, etc., on utilise tout le temps useState. Alors ici, le from, évidemment, tac, tac, React, virgule, useState, from React. Hop, je l'avais écrit juste après. Donc dès qu'on a envie de rajouter une fonctionnalité, on n'oublie pas du state, du state, du state. Alors on va grossir un petit peu. Ici, on va commencer à faire notre return. Ça va commencer avec une div qui aura la classe compte.btn. Ce sera notre conteneur à bouton. Puis dedans, on va avoir une div avec la classe onglet dedans. Et dedans, on va écrire français. On va avoir un texte qu'on imagine passer en français et en anglais. Là, on fait maj alt flèche du bas. Donc, on aura soit le texte en anglais, soit le texte en français. Très bien. Et maintenant, on va aller en dessous. Ici, on va faire un div.container. OK. Dans ce container, on va faire un paragraphe. On va marquer p.contenu.fr. Et ici, on va faire un lorem. Par exemple 200 ici, ou peut-être juste 100, histoire de faire du contenu. Lorem 100, hop, et puis on appuie sur Tab. Nickel. Ici, on va juste marquer FR pour bien marquer le trait. Et on va copier ça et le mettre juste en dessous également. Et on va marquer EN pour anglais ici. Donc, on va avoir deux choses à faire. Déjà, on va styliser tout ça. Et puis ensuite, on voudra montrer soit le texte en français, soit le texte en anglais, suivant le bouton sur lequel on aura cliqué ici. Français ou anglais. Donc, histoire de bien voir ce qu'on est en train de faire, on va directement faire tout notre CSS. Il n'y en a pas trop, il y a une trentaine de lignes. Body, on va directement lui mettre une hauteur de 100 VH, parce que de base, il n'a pas de hauteur. DisplayFlex, Justify Content Center, Align Item Center, tout simplement pour centrer ce qu'on vient de créer, pour pas s'embêter, hein, tout simplement. Et on peut même mettre un background F1, 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 voilà, histoire de mettre une sorte de blanc cassé. On ne voit pas trop la différence, c'est juste un petit peu plus gris. Ensuite, notre container à bouton, on va le display flex et justify content center. Et là, je me rends compte qu'on n'a pas encore importé nos onglets dans app. C'est pour ça qu'on ne voit pas de changement, évidemment. Import onglet from ./composant / onglet et on va le mettre ici. Hop là. Donc là, déjà, voilà, on devrait voir un petit peu mieux. Donc, français, anglais, le texte en français, le texte en anglais. Super. On vient ici, hop. Alors, on a notre compte BTN. Alors, on n'a pas rajouté notamment aussi le CSS à notre onglet, à notre composant onglet. Donc, on importe ça, ./onglet.css. Voilà. Et là, tout est mis en place. Voilà, super. Donc, on a bien tout notre contenu qui est parfaitement au milieu, vu qu'on a DisplayFlex, tout ça. On a notre compte BTN qui contient français et anglais. Là, pour l'instant, c'est nos deux boutons. OK, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va venir styliser les onglets en eux-mêmes. On va leur mettre une width de 250 pixels, une hauteur de 50 pixels. Le background, on va mettre F1, F1, F1. Et la couleur, on va mettre 333, une couleur sombre. Voilà, nickel. Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. C'est pour centrer le texte dans les boutons. Enfin, on met un cursor pointeur et une bordure à nos boutons. Border, un pixel, solide, hashtag 333, et on n'oublie pas le petit point virgule ici. Et donc là, on a bien nos deux boutons ici qui vont nous servir d'onglet. Très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. On va s'occuper du container juste en dessous. Container, on va mettre une width de 502 pixels. On n'oublie pas les bordures qu'on a ici, 502 pixels. Et on va lui mettre une hauteur de 600 pixels. Une hauteur de 600 pixels. On va mettre un text align justify.
text align justify, donc ça justifie le texte, il est mieux présenté comme ça, vous voyez, hop, il est mieux présenté, un peu type blog par exemple. On met une bordure de 1 pixel solide hashtag 333, hop, ça va englober tout ça, tac, ça englobe tout ça, super. Et on va mettre un border top none, histoire de ne pas avoir une bordure en haut trop forte comme ça. Ok, donc border top none, ensuite on va faire .container p, donc les paragraphes en eux-mêmes, on rajoute du padding de 40 pixels partout et on enlève les marges, ok, voilà, super. On a rajouté donc du padding à nos paragraphes et donc vous inquiétez pas, ça dépasse un petit peu ici, c'est parce qu'on a envie d'avoir un seul texte affiché à la fois, donc ici ça ne dépassera pas. Pour terminer, une classe active qu'on va rajouter dynamiquement, donc avec un système de toggle. Donc dès qu'on aura cliqué sur l'onglet qu'on veut, eh bien on va mettre Midnight Blue en background et une couleur blanche pour qu'on puisse voir le texte dans nos boutons ici. Ok, très bien. Bon, on voit qu'ici il y a les deux borders qui se touchent. Bon, c'est pas trop dérangeant, sinon on pouvait mettre NTH Child pour aller sélectionner le premier bouton et lui enlever sa border right si vous voulez. Donc très bien, on a tout notre CSS. Maintenant, il va falloir faire la partie la partie on va dire logique, hein, tout simplement. Donc on va se faire un useState ici. Tac, donc on va l'appeler const toggleState, set toggleState est égal useState, hop, et pour l'instant on le fait démarrer à 1 comme ça, tout simplement on va faire un toggle 1, 2, 1, 2. Alors on commence par faire un rendu conditionnel sur nos textes, on a envie d'afficher donc le FR sur l'onglet FR, l'anglais suivant l'onglet anglais du coup. On ouvre les accolades, on fait toggle state est égal à 1, point d'interrogation. Est-ce que cette affirmation est true? Si c'est true, on a envie de montrer du coup FR ici, donc on ouvre on ouvre ça, on fait CTRL X plutôt, et on vient mettre tout notre paragraphe, tout notre texte qu'on a ici, d'accord, donc le FR. Là on peut sauter une ligne, ici on met 2 points, et le 2 points, ça veut dire le sinon, et donc on peut prendre tout notre texte ici, on peut même faire donc un Alt flèche du haut, hop, et ça va le faire passer ici. Ok, donc c'est un rendu conditionnel, il faut juste s'y habituer. Une opération ternaire, est-ce que toggle state est strictement égal à 1? Si oui, on montre le texte FR, sinon on montre le texte en anglais. On voit qu'ici, on a FR, très bien, parce qu'on fait démarrer notre state à 1 ici. Alors maintenant, on aimerait que la classe active soit sur l'onglet qui soit activé. Donc pour ça, on va venir dans class name ici, alors vu qu'on va écrire pas mal, et je rétrécis un petit peu. On ouvre les accolades pour faire une expression en JSX. On ouvre les backticks pour faire un template literal et pouvoir faire du coup notre opération ternaire dedans. On a tout le temps envie qu'il y ait la classe onglet pour styliser l'onglet, ça il n'y a pas de problème. Et ensuite on fait $, on ouvre les accolades donc pour utiliser les templates literals et pouvoir faire ici notre opération ternaire. On l'appelait donc toggle state, strictement égal à 1, point d'interrogation. Si oui, on rajoute la classe active, sinon rien, comme ça. Et là, regardez, tac, il y a bien la classe active sur notre onglet. Super. On va faire la même chose. Alors, je vais peut-être faire reculer d'un cran, 2 crans. Voilà, super. On prend du coup ce qu'il y a dans class name ici. On fait exactement la même chose pour onglet. Mais ici, on met juste 2 ici. D'accord? Si c'est égal à 2. Et maintenant, du coup, on va pouvoir faire un toggle. Pour faire le toggle ici, on va mettre un on-click sur chacun de nos onglets. Donc, on-click, ici, on va écrire go FR. Et ici, tac, tac, on va écrire go EN comme English. Maintenant, il ne manque plus qu'à créer nos deux petites fonctions. Donc, const go FR est égal, tac, set toggle state qu'on passe à 1 du coup, et const go EN est égal, tac, set toggle state qu'on passera à 2, qu'on passe à 2 comme ça. Ok, quand on clique sur le premier onglet, le state passe à 1. Quand on clique sur le second, il passe à 2. Aussi simple que ça. Et c'est bon, regardez, je vais cliquer sur anglais. Tac, et là on passe en mode anglais. Donc le texte ne change pas, mais il y a juste le petit EN qui change ici. Et donc on a réussi à faire un système d'onglets très simple. Et aussi, je voulais vous montrer comment rajouter une classe dynamiquement. C'est quand même assez sympa de pouvoir faire comme ça une opération ternaire qui va rajouter une classe ou non, comme ça. Au clic comme ça. Donc un système d'onglet, hein, c'est hyper courant et c'est assez sympa à faire comme ça vous habitue à utiliser le state, etc. Et pour faire ce genre de choses, les rendus conditionnels par exemple. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.